Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est dans la Vosges que nous nous rendons cette semaine, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Épinal, entre Certigny et Darney, découvrir un village de près de 600 habitants. La commune de Charmois-l'Orgueilleux possède de nombreux étangs et une vaste forêt. Au lieu-dit La Neuve-Verrerie, nous partons à la rencontre de la famille Adam, éleveur de volailles et de porcs à la ferme de Franconnier. En fin d'émission, nous découvrirons les bijoux que fabrique Sylphie Gessel-Rémy. Et pour débuter, Éric Delmissier, nous sommes avec vous. Vous êtes maire de la commune depuis 2020, c'est votre premier mandat. Alors quand vous êtes engagé, quand vous êtes présenté, en tout cas, il y avait cette volonté de valoriser le village, ses associations, sa vie économique. Aujourd'hui, où on en est? On a nos commerçants qui continuent à vivre et à bien vivre, je pense, sur la commune. Alors sachant qu'évidemment, nous avons des pôles d'attractivité périphériques qui sont toujours un petit peu de la concurrence existante. Nous avons des associations et une vie associative qui est très très importante, puisque malgré la fin du Covid et la reprise un petit peu difficile de certaines associations, les activités ont repris, le comité des fêtes a repris son leadership sur les associations et la manière dont elles pouvaient aider tout le monde à mettre en avant ses activités. Tout ça, ça tient évidemment à un pôle qui est le pôle scolaire, et l'école, c'est les associations, c'est la vie, et c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. L'école qui a d'ailleurs été refondée ou en tout cas rénovée complètement, et dont l'inauguration a eu lieu en 2021, ce qui nous permet d'accueillir aujourd'hui toujours les enfants, toujours plus d'enfants. On a cette chance, contrairement à la démographie vosgienne de manière générale et des villages de manière particulière, d'avoir une démographie qui est stable et particulièrement positive, j'ai envie de dire, sur les enfants, puisqu'on a 68 enfants à l'école, dont des classes de maternelle particulièrement prospères et encore plus prospères d'après les attendus pour 2020, la rentrée des classes 23. Prochaine, voilà. C'est plutôt positif, c'est ce que vous dites. C'est extrêmement positif. Comment vous le décririez justement ce village aujourd'hui ? Alors, c'est un village atypique, et souvent quand on vient nous voir, quand on accueille des gens, on nous dit mais c'est surprenant comme village, c'est un peu différent d'autres villages, parce qu'en fait on a un avantage qui est a priori un inconvénient, c'est l'isolement. On est à 20 km de toutes les autres communes un peu importantes, comme je citerai Darney, Bas-les-Bains, Certigny, évidemment Épinal. Donc ça pourrait être un inconvénient, on est loin, on est isolé, donc on s'appauvrit. Eh ben non, le fait d'être isolé comme ça crée une richesse de vie, une richesse même économique. Si les commerces, les petits commerces de villages vivent, c'est parce qu'ils procurent un service qu'on n'a pas à faire 20 km pour se le procurer. Mais il n'y a pas d'isolement quand même, et de villages qui peuvent vivre que sur eux-mêmes en se disant c'est bon, on a l'école, tout est fait. Et donc c'est pour ça qu'on a des projets, et qu'on a des projets qui vont notamment sur la rénovation de la traverse du village, puisqu'elle court sur 1,2 km. Le projet que nous avons et qui sera attaqué pour 2023, l'un des projets de 2023, sera la rénovation de ce centre-bourg, avec une rénovation de tout ce qui est réseau, parce qu'il faut enterrer les fils quand on peut, il faut aussi regarder un peu les écoulements des eaux de pluie, de façon à avoir de l'eau qui s'insère dans les sols et non plus qui part directement. Voilà. En fonction de la météo, on sait que la sécheresse, c'est un sujet qu'il faut déjà anticiper aujourd'hui. Il faut anticiper maintenant. Ouais. Et puis bien sûr, cette traverse de bourg, ça va être une traverse qui va être verte, parce qu'on est dans un village, il ne faut pas l'oublier. Et donc la verdure, c'est le symbole de nos villages. Vous avez parlé d'étangs, vous avez parlé de forêt. Et on doit retrouver de la verdure aussi dans un village et pas trop le minéraliser si possible. Donc quand on entend parler de monde rural délaissé, ce n'est pas forcément quelque chose que vous partagez ici à Charmois-l'Orgueilleux. Il faut savoir qu'on a des représentants, on va dire, des mairies rurales en périphérie, qui disent rien ne va, on nous oublie, on nous méprise. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a des subventions, il faut être sur le qui-vive. J'ai quelqu'un qui est le président de la communauté d'agglomération, Michel Henrich, qui m'a dit un jour, il faut toujours avoir un dossier d'avance sous le coude. Et en fait, quand on fait ça, quand on va aux réunions, quand on est à l'écoute, on s'aperçoit qu'en ayant un dossier, par exemple, cet été, j'ai pu avoir une queue de subvention de ETR, de l'État, que j'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas eu le dossier préparé à l'avance et si j'avais pas eu un peu d'anticipation. Exactement. Et une dernière question, quid de l'énergie aujourd'hui? C'est un sujet qui fait forcément parler. Les budgets ne sont pas extensibles. Comment on fait aujourd'hui pour s'adapter tout simplement à l'énergie, à la hausse du coût de l'énergie? Les premières choses qu'on a créées, quand on a commencé l'année dernière, c'est de changer toutes les lampes de tous les bâtiments communaux. Et ça va être bien sûr la même chose pour la traverse de bourg en les passant LED. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, on a justement dans les dossiers sous le coude, on attend un peu des aides, voir un peu ce qu'il en est, c'est de passer à une énergie bois pour la commune en réseau. Parce qu'aujourd'hui on est au fioul, malheureusement, voilà, c'est comme ça. J'ai failli oublier la question importante, primordiale de cette émission. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous ici à Charmois-l'Orgueilleux? Eh bien ça va plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup pour votre accueil, Eric. Nous partons rencontrer la famille Adam à la ferme de Franconnier. La ferme de Franconnier, c'est maintenant une histoire de famille. Apolline a rejoint son père Jean-Paul il y a plusieurs années dans l'aventure. Ils élèvent des volailles, des porcs et des bovins et proposent leurs produits transformés sur les marchés. Merci de nous accueillir à la ferme de Franconnier. Alors je le disais en introduction, c'est maintenant une histoire de famille. Apolline vous a rejoint dans l'aventure, c'était une volonté? Comment ça s'est fait? Oui, c'était une volonté. Enfin, pour moi, c'était une volonté. Elle a hésité un petit peu, et puis après ça, elle est partie. Et elle est revenue travailler à la maison, quoi. Donc une histoire de famille maintenant, cette ferme. Oui. Et c'est une ferme que vous avez montée, vous, il y a 35 ans déjà? Oui, c'est une ferme qu'on a créée il y a 35 ans. On a acheté ici, il n'y avait rien. On a démarré une première avec des poulets vivants, qu'on vendait des poulets vivants. Puis ça n'a pas été, donc je suis parti vendre ma transformation sur les marchés, en poulet, tout ça. Puis à faire à mesure, on a fait du porc, du bovin. Et puis maintenant, nous voilà. Alors aujourd'hui, vous élevez donc des volailles, des porcs, des bovins. Combien? Comment ça se passe? En volaille, on tourne par rotation. On a des lots de volailles de 400-500 volailles. On a des bovins, on en a une vingtaine, 25. Et des porcs, on en a 150. On fait des rotations, on tourne. Les porcs, on va en chercher toutes les 3 semaines des petits qu'on engraisse nous. Parce qu'on ne veut pas qu'ils mangent n'importe quoi, donc on les nourrit 100% céréales sans OGM. C'est ça, il y a un élevage raisonné. Hein. Voilà. Les bovins ne mangent pas d'ensilage de maïs, ils n'ont que du foin et un peu de grains. Voilà. Pourquoi cet élevage raisonné il est important pour vous? C'est une image de marque, je pense, pour les consommateurs qui savent que nous, on élève nos volailles comme ça. Et je pense que qu'ils viennent nous acheter là, parce qu'ils savent avec quoi on élève nos volailles. On fait des portes ouvertes tous les ans, il y a du monde plein pour venir voir, contrôler si c'est vraiment vrai ce qu'on leur dit, quoi. De l'élevage à la transfo, donc tout est fait ici à Charmois-l'Orgueilleux. Tout est fait ici, oui, sur le site. Donc ça passe par l'élevage, donc vous êtes plusieurs, hein, bien évidemment, oui, à travailler, vous êtes 7. Hein. Alors on est 7, moi je m'occupe beaucoup de la partie élevage, aller à l'abattoir emmener des bêtes, aller les rechercher, et puis je donne un coup de main quand je suis là. Voilà. Donc vous nous parlez d'abattoir, donc quand ça revient de l'abattoir, ensuite il faut transformer. Et donc là, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous transformez? Quelles sont un petit peu les différentes étapes aussi? Eh ben, on découpe tout ce qui est porc, on découpe tous les porcs, on fait les jambons, on fait les saucisses, on fait les charcuteries, les pâtés de campagne, les pâtés. Avec le bœuf, de temps en temps, on fait des merguez, ça dépend de la saison. Voilà. Et la volaille, par contre, c'est vendu tout. Il n'y a pas grand-chose à transformer à part la mousse de foie de volaille qu'on fait un peu. Mais autrement, en volaille, tout c'est vendu en découpe et comme ça. Alors qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui? Le porc, la volaille, le bœuf? Quel est le mode de consommation? Le porc. Le porc marche mieux, il y a plus de solutions à diversifier la vente, quoi. Que du bœuf, rôti, steak et puis voilà. On fait vite le tour. La volaille, on fait vite le tour. La volaille, c'est pareil. Que le porc, on charcute beaucoup, on transforme tout. Aussi bien en frais qu'en fumé, que voilà. Et vous vendez aussi donc sur des marchés à la ferme? Alors nous, on vend un peu à la maison. On fait des marchés de l'Airain, Bas-les-Bains, Charmois. Un petit marché qui s'est mis en route à Usemin tous les 15 jours les après-midi. Et l'Escale Campagnard, où on vend tout ce qui est porc. Voilà, tout ce qui est porc, d'accord. Et marché couvert. Et bien sûr, le marché couvert. Avec le confinement, avec le Covid, on a parlé beaucoup de retour aux produits locaux. Est-ce que vous l'avez remarqué à la ferme de Franconnier? Alors c'est rigolo, ça a beaucoup marché le temps du Covid, mais ça a vite reparti, quoi. Oui, vous n'avez pas réussi à garder... On a gardé un peu de clients qui ont venu, qui ont trouvé ça bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont repartis, quoi, après le Covid. C'est ça qu'on n'a pas tous compris, quoi. C'est qu'on a sacrifié des clients parce qu'on n'avait plus assez pour vendre pendant le Covid. Et malheureusement, les clients-là, ils sont toujours là, mais les autres qui venaient là ne sont plus là. Les nouveaux sont partis. On fait juste un passage et puis voilà. ils sont repartis. L'esprit Covid a passé et c'est fini. Les projets d'avenir, est-ce qu'il y en a? Toujours continuer pareil, s'agrandir? Toujours continuer pareil, s'agrandir. Je pense qu'à cette heure-ci, on est déjà pas bien loin saturé. Il faut déjà assumer ce qu'on fait. Et puis voilà, quoi. Après, tout dépend d'Apolline, les chemins qu'elle va vouloir prendre. Hein. Moi, maintenant, je me laisse un peu guider. Hein. C'est ça? Oui. Vous passez la main tranquillement? Je passe la main tranquillement. Merci en tout cas pour votre accueil à la ferme de Franconnier. Nous partons à la rencontre de Sylvie dans son atelier de fabrication de bijoux. Après une vingtaine d'années passées en tant qu'enseignante, Sylvie a décidé en 2015 de se lancer dans les bijoux fantaisie. Elle fabrique minutieusement des bijoux et des accessoires dans son atelier et nous partage son savoir-faire.
merci de nous accueillir dans votre Merci atelier. à vous. Alors, plus de 20 ans d'enseignement et vous décidez de changer complètement d'activité. Vous aviez fait le tour, expliquez-nous pourquoi. Alors, il y a eu le déclic en 2015, enfin, ça a été un virage à 180 degrés, mais un petit peu forcé, puisque, donc effectivement, j'étais enseignante pendant plus de 20 ans, j'avais mon concours, j'étais dans un lycée professionnel à une cinquantaine de kilomètres d'ici, et en 2015, aux vacances de février, j'ai reçu un petit recommandé qui me disait que je perdais mon poste, parce que mon concours ne correspondait plus aux formations dispensées dans l'établissement. Coup dur. Ouais, douche froide, surtout douche froide. C'est vrai que pendant 2-3 jours, voilà, on perd un peu pied. Et puis après, on se dit qu'il faut trouver une solution. Donc la première des solutions, c'était la mutation. Donc 2 postes dans l'académie, Nancy ou Falsbourg. Nancy, j'étais pratiquement sûre de ne pas l'avoir puisque une de mes collègues était dans le même cas que moi dans un autre établissement. Plus d'ancienneté que moi, donc forcément elle était prioritaire. Donc il me restait Falsbourg. Donc je n'avais pas forcément envie de déménager. Je m'étais mariée l'année d'avant, donc mes 2 enfants âgés de 12 et 13 ans étaient ici avec leurs copains, donc j'avais pas envie de déraciner toute la famille. Donc j'ai cherché et j'ai vu que sur internet que si je créais une entreprise, je pouvais partir avec une indemnité de départ volontaire. Donc c'est comme ça que... Voilà. Mais les bijoux, c'est pas tout à fait anodin parce qu'il y avait déjà eu une fabrication, j'ai envie de dire, alors, avant... Effectivement, il y avait eu une première fabrication. Donc en 2014, quand je me suis mariée, j'avais fait ma parure de mariée. Donc à ce moment-là, c'était du fil d'aluminium, comme on faisait beaucoup, vous savez, tournicoté. Et plusieurs personnes m'ont demandé au vin d'honneur qui avait fait mes bijoux. Et une copine me dit, tu devrais faire les marchés. Et elle m'avait d'ailleurs inscrite à un premier marché à Xamontaru. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Voilà, et petit à petit, ensuite, vous avez grandi, vous êtes toujours là aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez appris toute seule, finalement. Ah, j'ai appris toute seule, oui. Oui, voilà, on attrape des techniques au fur et à mesure, on observe, voilà. Des vidéos, des tutos. Un petit peu de vidéos, un petit peu de tutos, et puis après, j'ai toujours été assez manuelle quand même. C'est ça, voilà, je pense que ça aide aussi au départ. Et puis voilà, les idées viennent au fur et à mesure. Quand j'ai débuté, j'avais peur de ne pas avoir suffisamment d'idées, de rester toujours bloquée sur les mêmes choses. Et puis finalement, je me rends compte que quand je fais par exemple mes commandes chez mes fournisseurs, en voyant certaines breloques, je me dis tiens, avec ça, je pourrais faire ça. Et puis les idées viennent au fur et à mesure. Et puis quelquefois, quand je rencontre quelqu'un qui a un collier un peu original, je guette et puis je reprends. Voilà, et puis on s'inspire aussi on s'inspire du quotidien et puis voilà quoi. Puis en plus, les bijoux, on peut créer à l'infini quoi. Enfin, je veux dire, même si sur certains marchés, on va se retrouver à 2-3 créateurs de bijoux, on n'aura jamais les mêmes bijoux. Et chacun ses matériaux aussi, puisqu'on parle de bijoux fantaisie ici, oui. C'est-à-dire? Alors au départ, j'ai commencé avec du métal argenté et je me suis rendu compte, alors le fil d'aluminium évidemment, puisque j'avais fait ma première parure comme ça. Le fil d'aluminium, maintenant, on en fait beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Et ensuite, j'ai fait en métal argenté, mais je me suis rendu compte très vite que ça s'oxydait, suivant les types de peau, c'était pas le top. Et je suis partie depuis quelques années sur de l'acier inoxydable, où là, je sais que mes bijoux vont durer dans le temps. Tiennent le coup. Voilà. Vous avez un bracelet, par exemple, le bracelet, là, je l'ai au poignet depuis le mois de mars, je ne l'enlève jamais. Vous pouvez prendre votre douche avec, il n'y aura pas de souci. On arrive à la période de Noël, quasiment, on est bien dans un mois. Les marchés de Noël, ça va être vraiment l'essentiel des ventes Ah les marchés de Noël, oui, c'est ma plus grosse vente, avec la fête des mères, bien entendu, mais les marchés de Noël, ils débutent à partir de fin novembre jusqu'à Noël, quoi. Eh bien, écoutez Sylvie, bon courage pour tous ces marchés. Merci beaucoup pour votre accueil, en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Je dis, il n'y a pas d'heure pour manger. Non mais pousse-la vraiment. Cette semaine, on va à Charmois-l'Orgueil à cheval. C'est plus écologique, non? Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.